L'or et l'immobilier sont les pires investissements. Tout le monde te parle d'investir pour que le fruit de ton travail conserve à minima sa valeur dans un avenir plus ou moins proche. Mais quand tu stockes cette valeur en euros sur une année ou plus, tu peux être sûr que l'objectif ne sera pas atteint. C'est le principe même de la monnaie fiduciaire. Mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, pour conserver de la valeur, il faut absolument investir. Et très vite, on va te parler d'acheter de l'or parce que c'est une valeur refuge et de l'immobilier parce que c'est un actif tangible. Après tout, qu'est-ce qu'il y a de plus concret que 4 murs et un toit? Eh bien, c'est souvent là qu'on se trompe, car tout le monde oublie un des critères essentiels pour un bon investissement, la liquidité. Pour ceux qui ne le savent pas, la liquidité, c'est la capacité d'un investissement à être revendu rapidement. Et aujourd'hui, l'or et l'immobilier n'offrent pas vraiment les meilleures liquidités. Essayez donc de revendre les bijoux de Mamie Ginette et vous vous rendrez compte des écarts qu'il y a entre les cours actuels et ce que le revendeur vous proposera. Essayez de vendre un duplex de luxe à Dubaï actuellement et vous rencontrerez quelques difficultés au niveau du prix. C'est pour ça que dans certains contextes, l'or et l'immobilier sont les pires investissements. Mais malgré cette faible liquidité, en fonction de votre horizon, l'or et l'immobilier sont souvent les deux jambes solides d'un portefeuille diversifié. La diversification est un critère encore plus important que la liquidité. Donc soyez très vigilants. La prochaine fois que vous voulez investir, pensez à la liquidité, mais n'oubliez surtout pas d'être diversifié. Moi c'est Kabou, ici on déchiffre le monde qui nous entoure, alors abonne-toi.